Tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un tag parce que j'ai pas pu aller à l'équitation cette semaine. Je voulais y aller 2 jours dans la semaine, mais les cours étaient annulés dans cette semaine. Donc j'ai pas de vidéo à vous donner hormis la vidéo de la reprise que j'ai fait il y a un siècle maintenant et que j'arrive toujours pas à monter sur Movie Maker et je n'arrive pas à installer Sony Vegas Pro. Je ne sais pas pourquoi ça bug, bref. Donc je vais faire un tag, je l'ai piqué chez Ekifan, voilà, comme ça je fais un peu de pub, comme si elle avait pas assez d'abonnés déjà. Donc voilà, c'est le tag équitation, je ferai les autres qui suivent après, genre si tu préfères ton club étoile, machin. Parce que ouais, il y en a d'autres, mais je préfère pas les mettre en ligne tout de suite avec celui-là, parce que bon, ça fait un peu tout d'un coup et c'est pas génial quoi, voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, première question, pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation ? Bah, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de cheval. Depuis que j'étais en maternelle, je courais déjà dans la cour de l'école avec des rennes en Scooby-Doo sur mes amis, des trucs comme ça. Les maîtresses, elles prenaient pour une timbrée. Et j'ai voulu faire de l'équitation, donc très tôt j'ai commencé. Je devais avoir quoi, 4 ans, 5 ans sur un Shetland. Ma mère, elle me tenait. Et après, j'ai commencé à prendre des cours vers 6 ans. Voilà. Ah bah, la deuxième question, vers quel âge as-tu commencé à monter ? Donc j'ai commencé à monter vers mes 6 ans. J'en ai 19 maintenant, donc voilà, ça fait un bon bout de temps que je monte maintenant. J'ai commencé sur des tout petits Shetland, et maintenant bah, je monte toujours des poneys parce que, enfin, Joy il est taille cheval, mais bon, je l'appelle le poney parce qu'il ressemble vraiment à un poney. Voilà. Comment s'appelle le premier poney que tu as monté dans le club où tu es actuellement ? Le premier poney que j'ai monté dans le club où je suis actuellement s'appelle Kaolina, donc c'est pas vraiment un poney, je crois qu'elle, je sais pas si elle taille cheval en fait, mais bon, elle est plus cheval que poney. Donc c'est une vieille jument Connemara, elle a dû avoir du Connemara, un truc comme ça, je sais pas, c'est une origine non constatée. Et donc c'est une vieille jument, maintenant elle doit bien avoir, elle doit bien avoir 30 ans maintenant, mais elle est encore montée, oui, bon, elle est pas criée au secours, une jument de 30 ans comment. Non, parce qu'elle est encore montée par les petits niveaux. Et croyez-moi qu'en hiver, je suis obligée de monter dessus pour la détente, sinon elle fout tout le monde par terre. Donc voilà, le truc, il a 30 ans, elle saute les obstacles toute seule, elle est encore complètement malade. Ouais, c'est une jolie petite jument. Elle est Isabelle et franchement, c'est un amour. Voilà. Elle a beaucoup de peps encore pour son grand âge, mais c'est un amour. Pour toi, l'équitation est un sport, une passion, un passe-temps ou autre chose ? Bah, pour moi, c'est un sport et une passion, je dirais, voilà. Parce que c'est vraiment la seule chose que j'aime vraiment, dans laquelle je me donne vraiment depuis des années. En général, quand j'aime quelque chose, je le lâche au bout de peut-être 1 an ou 2. Enfin, je suis assez flemmarde et du coup, bah, j'ai la flemme de progresser. Genre, je fais de la guitare électrique et j'ai toujours eu la flemme d'apprendre des nouvelles choses et tout, et dès que j'arrive pas, ça m'énerve. Alors qu'à l'équitation, quand j'y arrive pas, j'essaie de trouver ce qui va pas, de persévérer et tout ça, tout ça. Donc voilà, donc c'est une passion et c'est un sport parce que je suis flemmarde et que je fais pas vraiment d'autres sports à côté. Donc voilà, ça me fait du bien dans la semaine de monter à cheval. Quand as-tu rencontré ton poney préféré ? J'en ai eu plusieurs des poneys préférés en fait, parce qu'en 14 ans d'équitation, on change. Ouais. Dans le premier club où j'étais, c'était une petite jument Shetland qui s'appelle Cheyenne. Je crois qu'elle est toujours dans ce club d'ailleurs, une petite Shetland Pie. Et je l'ai adorée, même si elle m'avait foutu par terre des tonnes de fois pendant les jeux, les trucs comme ça, elle était adorable. Après, j'ai changé de club. Et là, c'était le poney de ma prof qu'elle pouvait plus monter parce qu'elle était trop grande. C'était un poney pie, encore une fois, qui s'appelle Volcan. Et j'ai changé de club quand ma prof est partie parce qu'elle a emmené son poney avec elle. Et j'étais tellement triste de quitter ce poney que mon truc se met en veille. Je vois plus les questions en fait. Voilà. J'étais tellement triste de quitter ce poney que j'ai changé de club parce que je pouvais pas supporter. Après, je suis partie donc dans mon club où je suis maintenant. Et au début, c'était un grand cheval gris que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui s'appelait Loustic. Malheureusement, il est décédé parce que sa propriétaire l'a emmené quelque part. Donc je m'étais déjà fait à l'idée que je le verrais plus tellement. Et après, maintenant, j'ai appris qu'il est décédé. Donc voilà, c'était un peu triste. Après, il y a une ponette de compétition qui arrive au club. Tout de suite, je l'ai trouvée magnifique et tout. D'ailleurs, je sais pas si vous la verrez dans mes autres vidéos, c'est Poésie du Palais. Et je pensais que j'allais jamais la monter parce que j'avais pas peut-être pas le niveau, mais disons qu'il y avait que les gens qui faisaient la compète tous les dimanches qui la montaient et tout. Et un jour, en janvier, ma prof elle me fait bon, bah tu vas prendre Poésie et tout.
Et depuis ce jour-là, ça a été un coup de foudre. Je l'adorais cette jument. Je la montais tout le temps. Pendant un an, je l'ai montée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vers la fin, j'ai commencé à me casser la figure. Elle commençait à chauffer. J'arrivais plus à faire un cours sans qu'elle m'embarque, sans qu'elle fasse l'abruti. Et bon, c'était peut-être ma faute parce que je commençais à stresser du coup. Mais bref, ce qui fait que je la montais plus du tout. Et maintenant, son éleveuse l'a reprise, donc je la vois plus du tout. Et encore une fois, j'ai été assez triste de savoir qu'elle s'en allait. Et maintenant, j'ai mon gros Joy. Joy, c'est vraiment le cheval que je pensais pas que j'allais aimer, parce que c'est le gros, il est pas confortable au trot. Il voulait jamais avancer avant, donc en gros, il avait un peu une réputation de carne un peu. Et puis j'ai découvert, franchement, derrière cette grosse carrure de cheval, d'un peu de trait, il a un cœur énorme, ce cheval. Il est adorable. Même s'il est gros, il est pâteau et tout, mais en dressage, il est parfait. Il saute trop bien. Enfin, il a tellement d'amour à donner que enfin, je m'y attendais pas. Et franchement, c'était une super bonne surprise. Et je suis super contente de le monter tout le temps comme ça. Et si un jour je peux l'acheter, franchement, je le ferai. Si, je le ferai. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui? Chez Joy? Qu'est-ce que j'aime le moins? Peut-être le fait qu'il n'est pas confortable du tout, du tout, du tout. C'est le moins confortable du club au trot. Il est vraiment pas confortable du tout. Et après, à l'obstacle, si on ne bouge pas assez, il fait des gros sauts en cloche et ça, c'est mortel quoi. C'est génial, tu t'en prends plein le dos, t'es obligé de te prendre un taxi ou alors d'atterrir devant. C'est bref. Sinon, non, j'aime quasiment tout chez lui, même s'il est un peu mou de temps en temps, j'aime beaucoup. Avec les débutants, il y a tout le monde qui l'aime pas parce qu'il s'arrête, il avance pas, il veut pas partir au galop. Moi, je le fais partir du pas, quoi. Des fois, il part à faux. La vidéo que j'ai fait, je suis partie moins 6 fois à faux du pas au galop. Mais bon, pour moi, je l'aime beaucoup, il est parfait. Comptes-tu acheter ton poney préféré? Franchement, si je pouvais, si j'avais le temps, oui, je le ferais. Mais là, je vais rentrer à la fac cette année, donc en fac de sciences, licence de biologie. Et je serai donc sur Nice. Et à Nice, il y a une guêpe qui veut rentrer dans ma chambre. Et à Nice, j'aurai pas la place, le temps, l'argent, parce que je vais devoir sans doute habiter toute seule, pas cette année, mais l'autre après. Enfin, ça va être un peu compliqué. Et je pense que si je le prends maintenant, j'aurai pas assez de temps pour lui et je préfère autant envisager plus tard plutôt que me lancer tout de suite dans un truc là. Mais oui, si je peux, s'il me convient toujours autant, si j'ai l'argent, si j'ai le temps, oui, pourquoi pas. Hein. Voilà, et puis, qui sait, peut-être que je craquerai pour quelqu'un d'autre après. Comment s'est passée ta première chute grave? Des chutes, je me suis pris des tonnes, mais mon vieux, bref. La première chute grave, je veux dire, c'est la première fois où je me suis cassé quelque chose. En fait, je me suis cassé le bras droit. C'était dans le club avant celui où je suis maintenant. C'était un club perdu dans la forêt. Bref, tous mes clubs sont perdus dans la forêt de toute façon. Je devais monter une jument pur sang. Et déjà, dès le début, j'avais pas envie, parce qu'au paddock, quand j'allais la chercher, elle voulait pas venir, elle se cabrait. C'était une grosse biatch. Au pensage, pareil, je l'aimais pas du tout. Quand je la préparais non plus. Je me suis dit, oh, celle-là, elle va me faire chier tout court. Je devais avoir peut-être 9 ans, 10 ans, ouais, un truc comme ça. Et donc, je venais dans la carrière et elle voulait pas avancer du tout. Mais genre, du tout, elle bloquait, elle couchait les oreilles, tout. Voilà. Et du coup, comme une abrutie, mais bon, vu que j'étais un peu genre casse-cou, j'ai pris ma cravache et je lui ai donné un grand coup derrière ma jambe pour lui dire merde quoi, avance. Et là, c'est le drame. Elle est partie en lancette comme ça, genre elle a. Mais il est con cet ordinateur! Voilà. L'appareil est posé sur l'ordi, bref. Et du coup, la jument elle est partie en gros saut de mouton comme ça, et j'avais pas de force du tout, en plus la jument elle était immense. Donc elle a fait des énormes sauts de mouton, elle a commencé à donner des gros coups de cul et tout. Et en fait, je suis tombée et j'ai voulu me rattraper seulement sur ce bras. En fait, j'ai tout mon poids qui a appuyé dessus. Et du coup, j'ai entendu un gros crack en atterrissant par terre et mon bras, il était mort quoi, voilà. J'étais comme ça par terre et la jument elle continuait à lancer des coups de cul dans le vide. Les sabots ils sont passés là, j'ai failli m'en prendre plein la gueule.
Bref, après ma mère m'a mis à l'hôpital, j'ai eu un plâtre et tout machin, et j'ai plus jamais voulu monter cette jument, plus jamais, jamais, jamais. Elle m'a un peu traumatisée, mais bon, enfin, sur le coup, parce qu'après, avec le plâtre, je voulais quand même monter à cheval. Il voulait pas parce que c'est dangereux, mais avec mon plâtre, je voulais monter. Et voilà, en gros, c'était ma chute grave. J'en ai fait une deuxième, mais bon, vu qu'ils ont dit une, oui, bon, au pire, je vous la raconte aux F. Hein. Et la deuxième que je peux considérer comme grave, c'était cet hiver avec Poésie. Une amie à moi, elle avait échauffé avant que je la prenne. Et quand je suis montée dessus, elle était déjà bien chaud patate parce que c'est une jument qui a beaucoup de sang, donc voilà. Et ma prof m'a collé derrière les autres, donc Joy et d'autres chevaux qui sont plus froids, on va dire. Et Poésie derrière, elle chauffait, elle a tellement emmagasiné qu'à la fin, elle a explosé, elle est partie en saut de mouton, pareil, comme ça on aurait dit un lièvre. Elle en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai tenu. La prof, elle fait recommence, refait un tour pour la calmer et tout. Je refais un tour, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas réussi à me faire tomber, elle a recommencé au même endroit, beaucoup plus fort. Et là, je me suis viandée, j'ai fait un salto, j'ai atterri sur la nuque, j'ai eu un blackout, je me suis réveillée, j'avais les jambes en l'air, par terre, dans le sable, bref. Et je me suis rien fait heureusement, mais tout le monde a eu très peur que je me sois donc brisé la nuque, voilà. Quelle est ta marque d'équitation préférée? J'en ai pas vraiment de préférée parce que ça dépend en fait de l'article, de ce que c'est, genre si c'est des brosses, des tapis, tout ça. Pour ce qui est soins, tout ça, j'ai tendance à aller chez Decat parce que c'est moins cher. C'est moins cher et c'est de la bonne qualité, la plupart du temps, voilà. Sinon, il y a d'autres boutiques en ligne ou quoi où il y a des trucs pas chers aussi, et j'achète aussi là-dessus. Pour ce qui est des tapis, encore une fois, c'est pareil. Des fois, il y a des belles éditions chez Fuganza. Chez Fuganza, j'ai acheté mon tapis de mes derniers achats, je le trouve très beau. Pour ma selle, c'est une Eric Thomas, parce que je voulais quand même une bonne selle en cuir, et je l'ai eu pour moins cher que la Romeo de chez Fuganza, qui en plus n'a pas de taquet arrière, et ça, je trouve ça dommage. Et sinon, j'aime bien Norton aussi pour les protections, parce que c'est assez abordable comme prix. Et sinon, je sais pas, voilà, Fuganza, Norton, Equitem pour les tapis, ils font des jolis tapis. Les polyfilles normales, les chabracs, elles sont pas très chères et elles sont jolies, donc voilà. Bref, je suis perdue. Tu es plutôt équipement assorti ou non? Oui, complètement, j'aime pas du tout être débraillée. Enfin, ça m'arrive des fois de mettre des guêtres noires avec le tapis genre marron parce que ça va plus ou moins ensemble, ça fait pas moche, mais genre je vais pas mettre du marron avec du violet. Vous voyez, faut être un peu tordu. Voilà, je suis plutôt donc assortie, mais je vais pas faire des folies non plus à m'acheter tout pelle ensemble, qui fout la peau du cul, non. J'essaye de faire des trucs genre, j'ai des guêtres grises et roses, un tapis gris, et là j'ai acheté le tapis que j'ai, il est gris, noir, rose, donc il va avec les guêtres noires, il va avec les guêtres grises, vous voyez, ça fait un tout, donc j'ai plusieurs ensembles en un. Tu préfères les chevaux double poney ou poney? J'aime bien les poneys, le problème c'est que je suis grande, je fais 1m70, alors si vous voulez aller voir, j'ai une vidéo où je monte une petite ponette grise qui s'appelle Thémaline, la vidéo elle s'appelle Détente ou pas, moi je me fais traîner, c'est épique, vous pourrez aller vous moquer ce que vous voulez. Et j'ai j'ai les pieds qui traînent quoi, mais c'est vrai j'adore les poneys pour leur caractère, c'est vraiment des saloperies en général, ils arrêtent pas de faire les abrutis. Et sinon j'aime bien les petits chevaux, parce que quand c'est grand, j'ai le vertige, j'ai le mal de mer. Et j'aime bien les petits chevaux, souvent c'est des chevaux qui ont du caractère, qui sont adorables. Et voilà, les chevaux croisés, portés fenêtres, pas les. Moi je m'en fous, un tocard, voilà, j'adore. Ton poney préféré est-il aimé? Pas tellement, enfin. J'entends pas beaucoup de gens l'adorer en fait, quoi. C'est pas le grand amour parce qu'il est pas confortable, que avec les niveaux plus bas il avance pas et tout. Et je pense être une des. Pas seule, parce que je monte le samedi, je sais pas comment ça se passe le mercredi, s'il y a des gens plus forts que moi qui le montent, mais je pense être dans les rares bons niveaux qui montent dessus, donc voilà. Si demain tu achètes un poney, quel don lui. Quel don? Je suis fatiguée. Quel nom lui donnes-tu? S'il a déjà un nom, je garde le nom, à moins que ce soit un nom genre immonde, genre un truc moche d'élevage. Sinon, comme nom, franchement, je sais pas, j'aime bien plein de noms, donc je vous donnerai peut-être pas d'exemple, peut-être. Je sais pas, franchement, je sais pas. As-tu ton poney à toi?
Non, je n'ai point de poney à moi. Plus tard peut-être, si l'avenir me le permet. Ça c'est sûr, j'en aurai un plus tard, hein. Mais mes parents ils sont d'accord et tout, mais disons qu'avec l'université et tout, j'ai pas le temps du tout de... Déjà je sais même pas si je vais pouvoir continuer à monter une fois par semaine l'année prochaine à cause de la faculté. Mais de toute façon je veux devenir éthologue, donc je vais travailler avec les chevaux dans tous les cas, donc voilà. As-tu aimé ce tag? Bah ouais, c'est sympa, franchement, je trouve que Anna, elle... Mais j'en ai marre de ces bestioles. Je trouve que Anna, elle se gaffe pas mal pour les tags parce qu'il y a des questions auxquelles je penserais même pas, on va dire. Donc voilà, j'aime bien ces tags, ils sont sympathiques, même si je les trouve un peu courts certaines fois. Qui as-tu envie de taguer? Alors là, peut-être Colin Horse Running, voilà, si elle l'a pas déjà fait, pour la faire chier un peu. Et sinon, bah, je tag tout le monde, voilà, je tag tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Comme ça, bah, je vais bien vous enquiquiner. Et voilà, ça vous donnera une vidéo à faire si vous n'avez pas d'idée de vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la vidéo pour les suggestions de vidéos, je me tâte à faire donc des nouveaux covers. Donc les covers, c'est je chante une chanson, voilà, c'est moi qui refais la chanson en gros. J'ai pas tellement d'idées de cover, alors si vous pouvez me donner des idées, vous serez aimable, voilà. Donc des idées de cover, mais me donnez pas, par pitié, pas de One Direction, pitié pas de Justin Bieber. Voilà, évitez juste ça parce que ça je supporte pas. Mais sinon après, ce que vous voulez, tant que c'est pas trop compliqué. Voilà, donc j'attends vos suggestions et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je parle beaucoup, je sais même pas combien de temps la vidéo elle a duré, c'est épique. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.